Bonjour, nous sommes aujourd'hui au siège de MetLife France qui a reçu en avril l'Oscar du meilleur contrat Loi Madelin Prévoyance et du meilleur contrat Assurance Emprunteur. Rencontre avec Joël Faré, directeur général, qui va nous expliquer les grandes lignes de la stratégie de MetLife en matière de prévoyance. Monsieur Joël Faré, bonjour. Bonjour. Alors, en France, MetLife se positionne comme le spécialiste de la prévoyance. Pouvez-vous nous rappeler vos chiffres de 2015 ? Alors en 2015, on a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu moins de 200 millions d'euros pour une rentabilité autour de 10% et une société qui comprend 300 collaborateurs. Avez-vous une branche d'activité qui s'est particulièrement distinguée ? Oui, alors on a été quelque part victime de notre succès dans l'assurance emprunteur où il y a eu un afflux de souscriptions du fait d'une configuration de taux d'intérêt très bas et également tiré par la renégociation. Donc c'est quelque chose qui nous a quelque part beaucoup servi en matière de croissance sur ce marché-là, mais paradoxalement nous a aussi affecté négativement sur notre volonté de croître sur la prévoyance non emprunteur. Donc hors assurance emprunteur, quelles sont vos ambitions de développement ? Alors nos ambitions de développement sont très fortes sur la partie prévoyance en ciblant véritablement le monde de la petite entreprise à travers le dirigeant. Donc un positionnement relativement original puisque c'est un marché aujourd'hui qui est extrêmement travaillé avec notamment la réforme de l'ANI, mais le plus souvent avec des offres de package où la prévoyance est quelque part le parent pauvre, on va dire, ou un produit secondaire par rapport à la santé. Donc nous, aujourd'hui, on a adopté un positionnement exclusivement centré sur la prévoyance en allant chercher plutôt de la prévoyance haut de gamme, ce qui a fait finalement notre succès sur le marché de l'assurance emprunteur. Précisément hors assurance emprunteur, quelles sont vos ambitions de développement sur la prévoyance ? Alors nos ambitions de développement, elles sont principalement centrées sur la prévoyance du chef d'entreprise en ciblant les TPE, les PME, avec un positionnement relativement original sur le marché, puisqu'au moment de l'ANI où tout le monde aujourd'hui est concentré sur le développement de la complémentaire santé, nous avons adopté un positionnement uniquement sur la prévoyance décès incapacité, c'est-à-dire véritablement le risque lourd. Chez les CGPI, ce marché va-t-il enfin décoller ? C'est notre conviction et à la fois notre souhait. Nous, on a beaucoup investi aujourd'hui en présence auprès des CGPI avec une double conviction qui est d'une part actuellement la conjoncture sur les marchés traditionnels qui sont l'épargne est plus complexe pour les CGPI, donc il y a une nécessité de se diversifier. Et puis également, si on contraste l'activité de prévoyance par rapport à celle de l'assurance emprunteur, il y a une obligation d'évaluer très précisément les besoins en couverture. Et là-dessus, les CGPI sont particulièrement bien placés, notamment pour une clientèle pour laquelle les besoins de couverture, on va dire professionnels et patrimoniales individuelles sont toujours imbriquées. Quelles sont vos recettes pour convaincre les CGPI ? Alors, on n'a pas véritablement de recettes, ou si on en avait, on ne les rendrait pas publiques, mais en tout cas, on travaille avec un modèle sur lequel la relation de proximité est tout à fait au cœur de notre modèle de distribution, avec une cinquantaine de commerciaux aujourd'hui qui maillent l'ensemble du territoire auprès de nos partenaires. Et vraiment, cette proximité, c'est l'élément indispensable pour bâtir ce qui est au socle de la relation entre nos partenaires et leurs clients, la relation de confiance. En quoi la digitalisation peut-elle favoriser l'essor du marché de la prévoyance ? Aujourd'hui, je pense que la digitalisation est vraiment un moyen de simplifier toute la phase d'évaluation finalement des besoins pour notre partenaire conseil en patrimoine, mais également pour nous de lui donner des outils beaucoup plus simples et beaucoup moins anxiogènes en matière d'acceptation médicale. Vous savez que c'est une phase qui est toujours assez lourde, surtout quand on est comme nous sur des risques qui peuvent être complexes, qu'on appelle des risques hors normes. Et nous travaillons aujourd'hui en partenariat très étroit avec des compagnies de réassurance pour arriver à simplifier ce qui reste aujourd'hui un des freins principaux à la souscription d'offres de prévoyants. Très bien, merci beaucoup Monsieur Joël Faré. Je vous en prie.